Faut-il profiter de la crise actuelle pour supprimer le mercato? Je suis sûr qu'on ne sera pas d'accord là-dessus, Vincent. Alors, entre deux. Sujet complexe, effectivement. Allons-y. Oui, je suis favorable à ce que la crise actuelle permette de réguler davantage le football et en particulier le mercato. La crise est une opportunité parce que le football va maigrir. On va tous être obligés de maigrir. Les clubs, l'économie du foot va maigrir à cause de cette crise. Et le mercato est une véritable source de perte d'argent pour le football. Évidemment, tous ceux qui font du trading et qui croient que c'est la panacée pour leur club vont me traiter de fou, dire mais pas du tout, c'est comme ça qu'on gagne, nous, de l'argent. Oui, mais si on regarde l'ensemble du système, à l'arrivée, les déperditions sont considérables et les sorties d'argent à ces occasions, avec des prix obèses dans tous les coins, des prix de transfert obèses, eh bien, permettent la plupart du temps de sortir beaucoup d'argent du circuit et sont donc néfastes au football et à sa morale. Car il y a un autre aspect évidemment là-dessous, c'est l'image du football. On a vu certains ministres profiter de la crise pour décrédibiliser un petit peu plus le football. Il est certain que si le football montrait l'exemple dans ce domaine-là, peut-être pourrait-il gagner en crédibilité. Ce serait l'un des aspects positifs d'une fin à terme, pas à effet immédiat, mais d'une fin programmée du mercato. Alors non, c'est certainement pas le moment de remettre en cause le mercato, tout simplement parce qu'on est en pleine crise économique. Le coronavirus n'est pas encore passé, que l'on parle déjà de 1,5 milliard de pertes pour le football européen. C'est considérable, les clubs vont pour la plupart du temps perdre des droits télé, ils perdent de toute façon de la billetterie, et le football va certainement repartir à huis clos, donc cette perte de billetterie, elle va se reporter encore l'année prochaine. Et c'est clair que ceux qui peuvent vendre lors de ces mercatos-là en ont un grand besoin. Et c'est certainement pas le moment de remettre en cause cette économie-là. Donc évidemment qu'il y a des travers dans le mercato et qu'il faut l'encadrer. L'Union européenne s'est déjà penchée sur le sujet. On a déjà encadré et essayé de réguler la formation des agents. Il y a tous ces travers-là qui existent, certes, mais ça reste une économie importante pour beaucoup de clubs. Rappelons juste que pour la France, le mercato 2019 a rapporté 280 millions d'euros et malgré cette recette-là, l'ensemble des clubs français de Ligue 1 ont perdu 160 millions d'euros sur l'exercice précédent. Donc on a trop de manque de recettes pour se passer de celle-ci. Alors Philippe, tu me parles d'une décroissance, je ne crois pas à cette décroissance. Je pense qu'il va y avoir 2020 un exercice très mauvais, bien évidemment, mais que l'intérêt pour le football, pour les top joueurs et les top clubs vont continuer à être là, au rendez-vous. Et donc que ces montants vont continuer à être très importants. Maintenant, le vrai sujet, c'est que on est sur une économie qui est très consommatrice de moyens d'investissement, qui a besoin d'investisseurs. Et ces investisseurs-là viennent évidemment pour y trouver un intérêt. Et l'intérêt est bien souvent aussi économique. Malheureusement, on peut le douter, ce qui peut expliquer cette forme d'évasion dans le système. Ça, c'est vrai. Après, l'aspect moral, tu me parles de l'aspect moral, il y a un aspect moral dans le mercato. C'est un aspect de redistribution. L'argent qui est généré la plupart du temps en Europe va, grâce au mercato, irriguer l'Amérique du Sud ou l'Afrique, pourrait l'irriguer peut-être plus, il pourrait avoir une plus grande solidarité pour les clubs ou les pays formateurs, certes, mais ça existe déjà. C'est déjà ce point-là. Après, les autres aspects moraux, oui, il y a des problèmes de personnes peu recommandables dans ces transferts-là. C'est une réalité, pas tous, bien évidemment, c'est une réalité, mais gardons à l'esprit que le football n'est que le reflet de la société dans laquelle on vit. Quand les politiques donnent la morale, font la morale au monde du football, il faut faire attention parce que est-ce qu'ils sont tous exemplaires? Je ne suis pas sûr. Donc c'est difficile et je pense qu'en tout cas, ce n'est pas le moment de remettre cela en cause. Oui, Vincent, je comprends évidemment l'urgence économique et on ne peut pas arrêter le mercato du jour au lendemain. Mais attention,
La crise que nous vivons, qui va faire baisser fortement dès 2020 le montant des transferts, va nous rappeler à la réalité, celle que le modèle du trading n'est pas un modèle sain, c'est une dérive. À l'évidence, quand j'entends qu'on se gargarise sur des chiffres mirobolants, des transferts, des clauses de départ à 200, 300 millions et autres, mais c'est une dérive folle que ne saurait surtout pas d'ailleurs justifier la fameuse solidarité internationale. Si ça marchait pour l'Afrique et l'Amérique du Sud, on le saurait depuis longtemps. Et je trouve que le meilleur symbole finalement, c'est ce que tu dis, la Ligue 1 et ses 280 millions de balances positives sur les transferts l'an dernier, 700 millions de ventes tout de même, que le 5e championnat européen, voire mondial, en soit là, quelle dérive économique, quel modèle incroyable pour quelqu'un qui est, soi-disant, à un haut niveau économique. Alors c'est le moment de réfléchir, je vois que le PSG réfléchit, Thiago Silva, Cavani pourrait être prolongé plutôt que de faire des transferts, Thauvin va sûrement rester. C'est le moment de se reconfigurer à tous les étages, même le PSG, vous voyez. Autant se sevrer, s'habituer, parce qu'on ne peut plus se baser sur des transferts importants qui non seulement nous affaiblissent sportivement, ça on le sait depuis longtemps, mais qui nous rendent extraordinairement dépendants. Si dès demain l'Angleterre n'achète plus, on devient quoi, nous? Voilà la question. Alors quoi à la place du mercato? Parce qu'évidemment, on va pas revenir sur le contrat à temps, on va pas revenir dans les années 60. Les joueurs auront toujours besoin de bouger, d'être transférés, soit qu'ils soient en échec, soit qu'ils soient en forte progression. C'est une animation pour le foot, pas de problème. Rappel quand même, il n'y a pas toujours eu des transferts avec argent. Jean-Marc Guilloux a élaboré il y a quelques années un projet où il n'y avait plus de transfert d'argent, mais qui valorisait la formation. Tiens, ça pour la redistribution vers l'Afrique et l'Am Sud, ça c'est réel, et ça la FIFA pourrait s'en préoccuper. Valoriser la formation plutôt que des intermédiaires où les joueurs ne font que passer. Alors évidemment, ça change complètement le rapport. Tout d'un coup, les salaires sont plus importants et moins les transferts. On arrête de signer des joueurs, du coup, on arrête de signer des joueurs pour 5 ans alors qu'on sait pertinemment qu'ils vont partir dans les 2 années. Bref, le mercato se calme totalement car dès qu'il y a moins d'argent, tout d'un coup, il y a beaucoup moins de mouvements et il n'y a plus besoin d'un espèce de mercato d'hiver qui ne sert à rien. Et mettons 2 jokers, à partir de la première journée, 2 jokers à utiliser pendant 5 mois et ça suffit largement pour faire la saison. Alors c'est un autre modèle pour le foot où on parle de ballon. D'ailleurs, moi je suis tout à fait étonné, et c'est très symbolique, qu'en cette période ultra difficile sur le plan économique, on nous parle encore de mercato, alors qu'on ne sait même pas si les clubs sont en état de payer les joueurs qui sont sous contrat. Ça, c'est bien un symbole de cette dérive que représente le mercato. Alors oui, supprimer le mercato d'hiver, ça peut être une piste intéressante. Il y aurait moins de mouvements, donc moins de sommes en jeu. Ça obligerait aussi à l'ensemble des acteurs d'être beaucoup plus responsabilisés pour les clubs, les joueurs, les agents. Et ça apporterait aussi plus de stabilité au niveau des effectifs. Probablement, du coup, plus de performance. Ça peut être intéressant. La voie de complètement supprimer les transferts, c'est le système américain. C'est le sport US qui est comme ça. Sauf que le sport US a quelques différences par rapport à notre football, c'est qu'il n'y a pas de système de formation. Les clubs, les franchises ne sont pas formatrices. Donc il y a un système de draft. Et puis il y a un seul niveau de compétition. Il n'y a qu'une ligue, et c'est le niveau américain, c'est la ligue, ils appellent même ça des fois la ligue mondiale. Nous on a 2 niveaux en Europe. Donc ça me semble difficile de le faire. On peut imaginer supprimer les transferts au niveau national. On pourrait privilégier la notion d'échange entre les clubs de Ligue 2 et les clubs de Ligue 1. Pourquoi pas? Et ça peut être une piste à creuser. Au niveau des top clubs, ça me semble plus difficile à mettre en place. Il y aura toujours beaucoup d'intérêt pour les super joueurs qui auront des sommes en jeu très importantes. On pourrait donc à ce moment-là laisser ce système de transfert pour la notion de transfert international et renforcer peut-être la notion de solidarité au niveau des clubs formateurs. Ça peut être une piste à creuser.